C'est une expérience formidable, d'une richesse incroyable, et où finalement, à la fois ensemble et puis personnellement, on a pu déployer un certain nombre de capacités, on a pu inventer en écoutant ce dont les gens avaient besoin, mais aussi en allant au fond de nous-mêmes pour que la créativité soit multi-visage, Bon, cette maison, elle est un peu ma maison. Non pas qu'elle est à moi, mais j'y ai vécu 32 ans, c'est pas rien quand même. Donc c'est une maison où j'étais à la fois éprouvée, très éprouvée. Rencontrer des gens qui sont proches de la mort tous les jours, c'est pas simple. Mais où il y a toujours un mot, un sourire qui fait qu'on repart. On repart plein de courage, quoi. Mais on est décapé. On est décapé. Et parfois, c'est pas très facile d'être dans la vie courante parce que les choses sont tellement importantes que celles que l'on voit, celles qu'on partage, celles qui nous posent problème, celles qui nous interrogent, celles qui nous scandalisent, celles qui nous révoltent, qu'après on a un peu de mal à donner de l'importance à des petites choses, quoi. Si je vois quelqu'un qui est désolé parce qu'il a perdu son parapluie, bon, voilà, j'aime bien le parapluie, mais alors, on va me dire que c'est très symbolique le parapluie, mais non, voilà, entre perdre une petite affaire et puis voilà, manquer son train, et puis voir quelqu'un mourir et manquer son train et arriver trop tard à la mort de quelqu'un, c'est quand même un petit peu autre chose, quoi. Bon. Et puis moi, je suis admirative de la force des malades et des familles. Quelle force ils déploient, quelle force ils ont en eux pour continuer de vivre souvent jusqu'au bout. Et je comprends aussi ceux qui en ont marre, ceux qui ne peuvent plus. Mais parfois, ceux qui ne peuvent plus peuvent encore goûter l'importance de la relation, quand même. Et l'importance de l'attention qui leur est faite. Donc c'est une expérience inouïe. C'est un très très grand voyage, sur place. Non, pas sur place, pas sur place. Un grand voyage, fait avec beaucoup de personnes très très différentes. Et la vie d'équipe, c'est aussi ce qui donne à vivre, ce qui donne le goût de vivre tous les matins, enfin le goût de travailler. Mais la vie d'équipe, c'est pas simple tous les jours, hein. Donc il y a des moments qui sont un peu sombres. On est un peu désolé, quoi. On patine. Mais il y a toujours l'un ou l'autre qui a du punch quand même. Donc les vases sont communicants. Et quand on voit les retours, je ne vais pas dire la joie, les retours des familles, les retours de certains malades, l'attachement de certains malades, on se demande toujours comment c'est possible, quoi. Pourquoi, je sais pas, j'accueille quelqu'un, je vois quelqu'un 3 jours, en 3 jours il se fait des choses très importantes. Bon. Voilà, je crois que c'est éprouvant, ça nous apprend à voir qu'on n'est pas grand-chose quand même sur Terre, et qu'en même temps, on peut aussi faire beaucoup de choses, mais pas tout seul. Et puis que, ben voilà, ça peut être la foi, ça peut être autre chose, mais on a besoin quand même de se ressourcer quelque part, quoi. Donc si c'est la foi qui nous ressource, tant mieux, si c'est autre chose, tant mieux aussi. Et qu'on ne peut pas non plus nier notre personne humaine, notre psychologie humaine, et qu'on a aussi besoin d'être soutenus nous-mêmes. Et je pense que pour accompagner, j'ai besoin d'être accompagné. Donc à chacun de voir comment il peut être accompagné, mais je ne peux pas faire ça toute seule, quoi. Donc c'est une grande chaîne de gens qui s'accompagnent mutuellement, chacun à sa place. Et j'espère que tout ça, ça fait beaucoup d'amitié, de joie aussi, profonde, qui ne fait pas rigoler, mais qui donne de la joie quand même. De consolation, on peut dire, de consolation. Consolation.
Ça montre aussi la diversité des parcours des gens. Les vies sont d'une disparité incroyable. Ça nous met devant l'énigme de la maladie et du mal et de la souffrance. C'est quand même... parfois on crie trop, c'est trop pour le même, quoi. Et puis pourquoi il y a beaucoup de pourquoi. Mais le pourquoi, il peut être... voilà, il peut être possible à vivre, enfin il est gérable, disons, si on peut se donner la main à plusieurs en disant pourquoi. Voilà. Il faut partager le pourquoi. Et si on a écouté le fardeau des familles, par exemple, si on a écouté le fardeau des malades, il faut aussi qu'on puisse déposer notre fardeau quelque part. Mais ça montre quand même que le fardeau, c'est le fardeau, quoi. Donc, en écoutant certaines personnes, on peut perdre pied. Mais voilà, l'important, c'est qu'on puisse en parler avec quelqu'un d'autre, qui nous fasse retrouver un tout petit peu de sol solide pour retrouver pied, quoi. Ou alors une ressource intérieure. Mais parfois, on perd pied. Mais on n'est pas tout seul, donc si je perds pied, je n'ai pas à prendre des décisions quand je perds pied. Je ne peux pas faire des prescriptions quand je perds pied. J'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour dire bon, ça va pas très bien, est-ce que tu peux m'aider à voir si ce que je prescris est correct